Bon, ben dans cette vidéo, je vous fais un petit truc rappel au début de cette vidéo pour vous expliquer que vous allez voir cette vidéo en deux parties. La première partie a été tournée avant l'accident et la deuxième partie, je vous donne quelques explications. Voilà, on se retrouve juste après. Bon, comme tu peux le voir, on a un temps merdique, on a juste 2 degrés, on attend la neige. Le but du jeu aujourd'hui, ça va être de délocaliser parce que comme tu le comprends, on est en plein courant d'air là, c'est un truc de dingue, c'est glacial. Étant donné que Lily, Soquette et la petite Coucou vivent dans les clapiers en attendant pour l'hiver parce que je ne veux pas les exposer en plein courant d'air, ça va être de déplacer le poulailler Nestera avec le petit parc qui est là pour aller tout simplement le monter là-bas entre le parc de Titan qui est là et le parc des autres coucous. On va installer un petit truc vite fait là-haut. Bien entendu, on a monsieur Cellier, voilà, l'Auvergnat pur et dur, en short. En short, donc écoute, si tu veux voir la suite, je te conseille de suivre la vidéo et puis on se retrouve juste après le générique. Voilà, c'est l'Auvergnat de base. Monsieur Frottman. Non, comment c'est? Je sais pas. J'ai fait l'amour avec les arbres. Ah oui, l'amour, les arbres, la forêt. Voilà. J'ai l'ascendant licorne. Voilà, c'est ça. Et donc, écoute, on se retrouve juste après le générique. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce parce que ça fait plaisir, ça m'encourage, tu vois, quand il fait ce temps à continuer à vous faire du contenu. Allez, on se retrouve tout de suite. Tu le relèves et tu baisses. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir, on va déplacer le poulailler Nestera. Le côté pratique, c'est que ce poulailler a des roues, donc ça c'est le top, il n'y a pas besoin de s'embêter, vous voyez c'est facilement déplaçable, donc ça c'est encore un point positif. Je vous ferai un retour bientôt sur ce poulailler, étant donné que là il va être utilisé par les loulous, et puis on en parlera plus amplement. Donc là le problème ça va être qu'il va falloir le placer, et pareil, comme je vous dis, les grilles de carreleur, c'est juste le top du top. Parce qu'imaginez que si c'était du grillage ici, on ne pourrait pas couper le grillage pour pouvoir passer. Là, on a juste à couper des serflex ici, écarter la grille, faire pareil de l'autre côté et remettre des serflex. Ça prend 5 secondes, voilà, enfin 5 secondes, 5 minutes, mais au moins c'est faisable, voilà. Chose qu'avec du grillage, on ne pourrait pas, parce que tu coupes le grillage, il faut tout retendre après. Bon, voilà, c'est parti mon kiki. Bon, comme tu pourras le voir, je suis dans les clapiers, j'ai changé de tout au tout. Les idées sont faites pour être démontées. Tu vois, il n'y a plus le poulailler Nestera ici. On avait défait les clôtures là-bas, on l'avait mis là-bas entre le parc de Titan et le parc des coucous. On l'avait mis là, on avait mis d'autres grilles pour pouvoir faire un mini-parc. Et puis, plus je le regardais, plus je me disais que ça n'allait pas. Ouais, je sais, je suis chiante, je te l'accorde. Tu as le droit de le dire. Et je le rechigne pas, hein, attention, hein, je l'admets. Hein, je suis entièrement positive vis-à-vis de ça. Je suis une chieuse. J'aime quand c'est carré. Il faut que quand je fasse un truc, que ça me plaît. Si ça me plaît pas, c'est mort. Ça va me gamberger dans la tête, là, et c'est mort. Donc... Alors Yvan, ça l'a saoulé parce que je lui ai dit non, ça me plaît pas, finalement il faut le redescendre. Il m'a dit alors là, de la merde. Ok, pas de problème garçon. Donc Sandrine, je vais te faire voir. Je te dis, quand j'ai quelque chose dans la tête, moi je l'ai pas ailleurs. Hein. Un berato, mon père il m'appelait. Tu sais ce que c'est un berato? C'est un âne à battre dans le patois, dans le sud de chez nous. Donc voilà, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai redéfait
cette clôture-là, j'ai redéfait celle-là, j'ai redéfait là, et je l'ai mis là. Tu vois un peu? Et voilà. On a juste 1 degré 2, je crois. Voilà, 1,2. Voilà. Mais bon, on s'en fout. Toujours pas de gants. Hein. Voilà, on voit les mains, elles sont un petit peu... Bon, bref, on s'en fout. Voilà, là, je suis contente. Tu vois, là, ça va mieux. Bon, pas pour autant que je vais mettre quelqu'un là-dedans. Parce qu'ils annoncent, je crois, moins 4 degrés. Et ils annoncent beaucoup de vent. Donc, pour le moment, je mets personne. Parce qu'après, il faudra que tu vois que je ravance la cabane, là, et que je la mette contre. Alors, elle pile poil, elle fait pile la taille qu'il faut pour mettre coincée dans le Nestera. Voilà, au cas où, voilà. Donc, ça, c'est fait. La priorité ici, c'est de séparer ces deux messieurs. Voilà. Parce que lui, il est dominant. Il s'accapare toutes les poules. Et mon petit là-bas, qui est tout mignon, et ben, qui était si bien démarré, si beau, et ben, il est complètement soumis, donc il ne se développe pas comme il devrait. Donc le but du jeu, c'est de le prendre lui, de prendre la petite poule noire qui est avec lui, et puis une des 3 autres, là, je ne sais pas laquelle encore, certainement. Je m'en fous, c'est pas pour faire la repro dans l'immédiat, c'est pour qu'il ait des poules et qu'il puisse se permettre de se développer. Et donc, tu l'auras compris, j'étais dans les clapiers. Ouais, je sais, c'est un peu le bordel. Mais bon, regarde-moi ça, la gadoue, la force de marcher, c'est une horreur, une horreur. L'année prochaine, enfin au printemps, je vais me mettre des dalles en caillebotis là devant les poulaillers. Et là, je vais fermer, je vais faire un coffre, pareil, avec des panneaux en bois. Un au-dessus, pareil, sur chaque côté, que ça fasse bien fermé, bien propre le truc. Donc voilà. Alors là-bas, on avait le coco bleu qui est descendu, qui est là-bas en bas, avec Piaf et ses 2 filles, parce que Piaf, bon, maintenant, elle reste dehors, hein, elle ne veut plus voir ma crotte, je ne vais pas prendre le risque. Ici, on a ma tête de pigeon. Ça va, mon petit pigeon? Oui, mon petit Lily. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je vais vous restreindre, les filles. Parce que là, elles avaient tous les 2 clapiers, mais elles n'en utilisaient que celui-là. Principalement, elles n'allaient jamais de l'autre côté. Donc, étant donné que l'autre côté n'est pas utilisé, donc je vais réduire, je vais enlever la grille qui est là, je vais la mettre au milieu, et de ce côté-là, je vais mettre le petit coq gris perle avec ces 2 poules. Ouh, tu m'as compris? Je sais pas, bon, c'est redevenu flou, je sais pas ce qui se passe, bref. Donc voilà, le but du jeu, là j'ai tout nettoyé, j'ai tout machiné. Là je leur ai mis je mets de la chips de coco en dessous parce que ça absorbe l'humidité et que c'est antibactérien. Et par-dessus, comme il fait hyper froid, là et qu'on est dans les clapiers, je mets de la paille. Voilà, je vais recouvrir de paille tout ça, comme ça elles seront bien, elles seront au chaud. Et là je vais rajouter abreuvoir et mangeoire, c'est déjà accroché à la grille, là comme tu peux le voir. Au moins le petit coco sera tranquille avec ses poules et il pourra se développer doucement, gentiment. Après les couleurs, tout de suite je m'en fous parce que ma repos je vais pas l'attaquer certainement avant fin janvier, début février. Ouais, je sais, c'est tard, mais de toute façon c'est comme ça, ici ça pompe pas avant. Faut dire, on est en Auvergne et on se meule. Voilà, tu vois, je te parle pas du fromage la meule, hein. Je te parle, tu te gèles les glaouis quoi, les cacagnettes. Bref, donc là, les demi-ça. Les filles, oui ma Lily, tu regardes, tu vas être restreint un petit peu, tu as tout un coin chaud là-bas. Toi aussi ma soquette, viens ma chérie. Non, je vous ai pas emmené à bouffer. Il ne faut pas croire, je ne vais pas vous faire de la cuisine tous les jours non plus. Hein. Donc là, je vais le mettre à moitié. Ici, ça va me permettre d'avoir... Ils auront suffisamment de place. Hein. On est en hiver, voilà. Hein. Donc là, c'est bon. Bref, allez, je fais ça et je te retrouve après. Bon, ben voilà, je crois que Maurice est content. Hein, Loulou? T'es content, mon petit? Voilà, vous voyez, ils ont toute la partie là-bas. Donc c'est largement suffisant pour 3. Ça va leur permettre d'être au chaud, de ne pas gaspiller trop d'énergie à lutter contre le froid. Et puis voilà, lui ça va lui permettre de se développer un petit peu parce que Pépère, il me fait peur là, il prend une tournure, par moment on dirait un céréma. Ouais. Donc voilà. Et ça c'est mon erreur chaque année. Comme les coqs s'entendent bien, je ne les sépare pas en fait. Et résultat, voilà quoi. On fait de la caca parce que les coqs, le soumis ne se développe pas. Oh Lily, c'est bon, hein, tu vas pas nous chier une pendule. Hein. Voilà, donc je leur ai mis à boire. Bon là, les abreuvoirs, ils connaissent pas encore ce système, mais bon, hein, ils sont pas débiles. Je leur ai fait voir que j'avais mis de l'eau. Elle n'est pas contente. Qu'est-ce que t'as ma Lily? Ah non, c'est même pas Lily, c'est Tic et Tac qui couine. Hein, vous êtes bien là, regardez, vous avez toute la place au fond là-bas. Ouais, vous êtes bien. Non, vous êtes bien. Allez, restez pas collés là. Allez par là-bas, vous avez de la place. Allez, soquette. Vous allez m'agacer là. Allez.
Pousse ton cul là-bas. Voilà. Donc elles sont bien, elles sont au chaud les filles. Oui, non mais tu sors pas, vous sortez pas, il y a un vent de folie. Regardez, hop, vous voyez. C'est pas mal, hein. Ils sont bien là. Au moins déjà, ça c'est ramassé, c'est au chaud. Piaf, elle est en dessous avec ses 2 filles. Là-bas, j'ai mis mon petit coq bleu. Ici. Donc lui, c'est pareil, il a les poules à côté, donc il est content, c'est le principal. Il voit 3 gonzesses. Piaf, elle, la nuit, je lui remets ça parce qu'il y a le pondoir. Hé, Piaf, c'est toi qui as fait ça? Ouah, Piaf. Putain, il y a toujours des problèmes en fait. Toujours. Bon, ben ça, c'est Piaf qui vient de choper sa fille. Bref, on trouvera une solution, ne vous inquiétez pas. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, je suis dans ma pièce débarras. Et donc voilà, j'ai réussi à capturer encore une fois les 2 en même temps, les 2 derniers petits en même temps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors ils sont un peu effrayés, hein, c'est normal. Alors d'habitude, celui qui est là-bas, c'est le plus sauvage, c'est le plus petit. Celui-là, c'est celui qui était le moins sauvage et qui m'a fait confiance. Et donc là, je me sens vraiment... j'ai l'impression d'avoir trahi sa confiance. J'ai horreur de ça. C'est déjà la confiance, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Et quand on n'a plus confiance, c'est fini pour moi à vie. Et ben là, j'ai trahi cet animal. Voilà, je l'ai nourri tous les jours, je m'en suis occupée. Puis là, je l'ai trahi. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je les ai mis en confiance pour mieux les piéger. Et ça, j'ai du mal avec ma conscience à moi de faire ce genre de choses. Mais bon, je me dis que c'est pour leur bien à eux. Donc, voilà. Fais voir, mon Mimi. Je peux t'ouvrir là, par là, mon Mimi. Voilà. Je me dis que c'est pour leur bien-être à eux. Parce que là, on arrive en période hivernale et qu'il va faire très, très froid. Il fait déjà froid. Et que je me dis que ces pauvres petits Mimi, ils sont attendus. On a trouvé des familles, hein, déjà. Claire, ma copine, a trouvé déjà 2 familles pour les accueillir. Donc, ils vont rester un petit peu de temps chez elle, le temps d'une sociabilisation. Donc, moi, ça me fait pas peur parce que c'est comme les 2 autres. Hein, mon Mimi? Oui, mon petit Mimi. Oui, voilà, mon Mimi. C'est rien, mon Mimi. Oui, allez, mange le fromage. Regarde, je t'ai mis du fromage. Oui, mon bébé. Donc, je sais que ça va se faire. Et je me dis qu'ils vont passer l'hiver au chaud, dans des familles où ils seront bien, ils seront pris en charge, ils seront câlinés, ils auront de la nourriture à l'abondance, et ils seront au chaud, à l'abri des intempéries. Donc c'est la seule chose qui me réconforte dans l'acte que j'ai commis aujourd'hui, comme je l'ai fait avec les 2 précédents. C'est-à-dire que voilà, je me dis que c'est un mal pour un bien, que j'ai trahi leur confiance, mais que voilà, c'est pour leur bien, ça ils le savent pas, mais ils le sauront plus tard, voilà. Et que bon ben j'ai maman dehors, ça leur maman qui a couru tout de suite quand elle m'a vu partir avec la caisse, elle a sauté par-dessus les clôtures, elle m'a couru après. Et ben elle, je pense que j'ai grillé ma dernière cartouche avec elle, quoi. Voilà. Elle m'avait déjà vu prendre les 2 premiers, elle a mis longtemps, elle a mis 1 semaine à revenir, et là elle m'a vu prendre les 2 derniers, donc elle était collée après la fenêtre, c'était juste horrible, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc maintenant il restera plus qu'à capturer la maman et la grande sœur, et ça je vous le dis, c'est pas gagné parce que la trappe elles la connaissent, et que maintenant je pense que pendant un temps je vais pas les revoir, pour éviter de revoir d'autres chatons et de devoir faire ce genre de choses. Alors bon, bonjour à tous, on se retrouve samedi. Je viens vous donner des nouvelles et tout d'abord je voulais tous, vraiment tous vous remercier de tous vos messages que vous m'avez fait. Ça m'a énormément touchée. J'ai été très émue, je ne m'attendais pas à autant de gentillesse, de sympathie, de bienveillance de la part de vous tous. Je ne suis pas habituée. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que ça m'a remonté le moral, ça m'a donné de la force, vous m'avez donné beaucoup de force. J'ai lu tous vos messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que d'une main c'est un peu compliqué. Et que voilà quoi. Et que
J'ai été très émue. J'ai été, ça voilà, je suis touchée par tous ces commentaires. Je pensais pas avoir autant de gens sympathiques, enfin pas de sympathiques, mais de bienveillance envers moi, envers mes animaux. Donc je voulais simplement vous remercier. Comme vous pouvez le voir, c'est Yvan qui s'occupe des poules parce que je n'ai pas le droit à l'humidité, je n'ai pas le droit à la poussière, je n'ai pas le droit à rien suite à l'infection. Donc voilà, je vous montre. J'ai le bandage, je ne peux pas faire grand chose. Donc vous l'aurez compris, c'est mon index qui est abîmé. Aujourd'hui, je peux commencer à rebouger mes doigts et le pouce. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. L'opération s'est pour le moment très bien passée. Le problème qu'il y a eu, c'est que je me suis fait mordre le mardi. Le mercredi, mon doigt avait déjà en moins de 12 heures. Ah, ils vont tomber la mangeoire par-dessus le grillage. Ah bah oui, il en a marre le pauvre. Eh bah oui. Le mercredi, mon doigt au réveil, je l'avais senti dans la nuit qu'il y avait quelque chose qui se passait, avait fortement gonflé, comme vous avez pu voir sur la photo. L'infection, il était rouge, il était violacé et je sentais plus mon doigt. J'avais des violentes douleurs dans le bras. Donc mercredi, j'ai été au médecin, il m'a mis sous antibiotiques comme je vous l'avais dit. Et puis jeudi, quand je me suis levée, le dessus de la main avait entièrement gonflé, il était rouge. Et donc j'ai été à la châtaigneraie et quand ils ont vu, tout de suite, ils ont préparé le bloc, ils m'ont dit opération en urgence. Donc j'ai été opérée. Ils ont limité à l'ouverture du doigt pour éviter justement qu'il y ait trop d'handicap par la suite, pour essayer que je récupère le plus vite possible. Donc ils ont ouvert le doigt en triangle sur le dessus, parce que c'est au niveau de la phalange. Et donc ils ont été gratter le tendon, ils ont gratté l'os, et ils sont remontés jusqu'au métacarpien, en passant sous la peau, avec un coubillon, ce qu'ils appellent. Ils ont été tout gratté. Ils ont retrouvé beaucoup de pus, ils ont retrouvé une espèce de liquide, je ne me rappelle pas le nom. Donc il fallait que ça sorte. Là, ce qu'ils me disent, c'est que visiblement, il n'est pas inévitable d'avoir certainement une deuxième opération dans les semaines, parce que apparemment, c'est ce qui se passe souvent avec les chats, c'est que une opération et les antibiotiques ne suffisent pas. J'ai 2 antibiotiques différents et ils m'ont mis sous un antalgique à base d'opium pour me shooter un petit peu pour la douleur. Là, j'ai les soins infirmiers qui commencent ce soir. Donc autant vous dire que j'ai pas hâte, parce que le but c'est de faire sortir au maximum le pus. Donc elle m'a déjà prévenu de bien prendre les médicaments avant le... Je suis désolée, ça bouge un peu. J'ai tous des tremblements du côté gauche, enfin du côté droit, c'est-à-dire de la main qui va bien. Ça, je pense que c'est une réaction, comme je vous l'avais dit, avec la maladie de Lyme. Je vais essayer de tenir le téléphone. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ça tremble, donc j'ai pas trop le choix. C'est la réaction, je pense, parce que j'ai la jambe aussi qui tremble pareil. Donc je peux rien y faire. Ça fait 2 jours que c'est comme ça. Mais bon, si ça s'arrête là, ça me dérangera moins. C'est un peu chiant, je vous l'avoue. C'est quand on veut faire des trucs avec la seule main qui vous reste, si ça tremble, c'est compliqué. Donc d'où le fait que j'ai un peu de mal à écrire. Mais voilà, des fois je peux arriver à dicter avec mon téléphone, donc ça se fait quand même. C'est dommage parce que je vais avoir du boulot énormément à l'élevage, parce que voilà, je voulais pas encore annoncer, mais il y aura une surprise qui devait se faire, on va dire, avec les Brahma coucou. Je vous en dirai pas plus. Normalement, voilà. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tout simplement que j'ai hâte de savoir l'avenir, quoi, le futur.
Il y avait l'exposition de Clairland, j'espère que je pourrai y participer, c'est le 1er de février. Et surtout j'espère que je vais pouvoir récupérer la fonction de mon doigt. Parce que voilà, c'est là-dessus, ils sont pas très optimistes, dans le sens où il se peut que je garde un doigt qui perde une mobilité. Alors le degré, on ne sait pas. Voilà, il se peut que le doigt reste entièrement raide ou simplement recroquevillé. Donc je ne sais pas encore comment ça va être. Il va y avoir une rééducation derrière assez longue. Et voilà, si déjà je peux éviter l'opération, la deuxième opération, ça sera déjà pour moi énormément. Ça sera quelque chose qui va me rassurer. Et c'est surtout l'infection, quoi. Voilà. Bon, là il y avait urgence parce que tout simplement que c'est sur le côté gauche, c'est la main gauche. Et que, comme il m'a dit, il y a risque de septicémie, que ça monte directement au cœur. Donc voilà, j'avais déjà des douleurs à l'aisselle, j'avais des douleurs dans tout le bras. Et voilà, donc ça a été pris in extremis, comme il m'a dit. Il m'a dit ça aurait été pris avant, ça aurait été mieux. J'aurais dû y aller directement le mercredi matin. Et que j'ai dit ouais, c'est pas pour un jour. Il m'a dit si, en un jour, ça peut être fatal. Donc voilà. Bref, il a fallu que ça tombe sur ma gueule. Voilà. Alors les petits chatons vont très bien, ils sont au chaud, ils sont chez mon ami. Ils vont bien, ils se laissent caresser, ils sont pas. Voilà. Donc je suis plutôt contente là-dessus. C'est une bonne nouvelle pour moi. Et voilà, au moins ils seront sauvés, c'est le principal, bien que je me serais passée de ça. Mais bon, pour la prochaine fois, s'il y a d'autres chatons, on verra bien. On verra comment on procédera à tout ça. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'essaierai de vous faire des vidéos, continuer à faire des vidéos comme je peux. Voilà, elles sont peut-être un petit peu moins longues que celles que je faisais jusque-là. Voilà. Et puis je vous tiendrai au courant. Et encore, je vous remercie à tous, vraiment du fond du cœur. Je vous remercie pour tous vos messages. Je les ai tous lus, tous. Je peux pas répondre parce qu'il y en a tellement que voilà. Mais voilà, je vous adore, je vous kiffe. Vraiment, je vous kiffe énormément. Et vous m'avez redonné de la force, remis du positif dans les neurones. Donc merci à tous, vraiment du fond du cœur. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis soyez prudents. S'il vous plaît, soyez prudents, on n'en parle pas assez. Il y a des risques avec les chats qui sont... voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Faites attention à vous. Griffures, morsures, faites-vous voir, faites-vous prendre en charge. Parce que comme ils m'ont dit... à l'hôpital, à la Châtaigneraie, qui sont une très bonne, c'est une très bonne clinique. Ils m'ont dit normalement on passe d'abord par la chirurgie et après par les antibiotiques. Ça devrait être obligatoire. Voilà. Pour éviter justement des problèmes par la suite, parce que l'infection peut très bien s'arrêter maintenant et revenir dans 15 jours, 3 semaines, un mois. Voilà, le temps qu'elle se redéveloppe dans l'organisme, il suffit d'avoir laissé une petite trace. Et là, ça peut être fatal. Donc voilà. Donc prenez soin de vous. Ciao, bye bye.